Dans certaines histoires, le danger ne vient pas de l'extérieur. Il ne se cache pas dans l'ombre d'une ruelle sombre, ni ne frappe à la porte en pleine nuit. Parfois, le monstre le plus terrifiant est celui qui vous borde le soir. Celui qui vous dit qu'il vous aime. Il vit déjà avec vous. Il respire le même air. Il partage vos repas, vos secrets, votre vie. Et pendant que le monde extérieur vous regarde avec pitié ou admiration, la vérité, elle, reste prisonnière des murs de la maison. Pendant des années, tout le monde y croit. Les voisins, les amis, les journalistes et même une partie du corps médical. L'histoire est parfaite. Trop parfaite, peut-être. C'est l'histoire d'un amour inconditionnel face à l'adversité. Une mère courageuse. Une fille gravement malade. Gypsy Rose Blanchard est présentée comme une enfant fragile, prisonnière de son propre corps. Incapable de marcher, atteinte de leucémie, d'asthme sévère, d'une dystrophie musculaire. La liste est longue, effrayante. Chaque jour est un combat, chaque souffle une victoire. Elle est dépendante à 100%. À ses côtés, Didi Blanchard, le pilier, l'ange gardien. Toujours présente, toujours dévouée. Elle sacrifie tout pour sa fille, avec un sourire qui ne la quitte jamais. Elle est l'incarnation de la force maternelle. Émue, la communauté se mobilise. Elles reçoivent de l'aide, des dons, des voyages dans des parcs d'attractions. On leur construit même une maison, peinte en rose, comme dans un conte de fées. Tout semble sincère. L'amour, la maladie, la générosité. Chaque larme, chaque sourire, chaque appel à l'aide. Une façade impeccable, mais tout est faux. Derrière la porte rose, la réalité est un poison lent. Une toile de mensonges tissée avec une précision glaçante. Certains médecins commencent à douter. Des spécialistes qui, loin de l'émotion médiatique, analysent les faits bruts. Les examens ne correspondent pas aux maladies annoncées. Les tests reviennent négatifs, les uns après les autres. Le dossier médical de Gypsy est une encyclopédie de contradictions. Les traitements sont incohérents, parfois dangereux. Des chirurgies inutiles. Des médicaments aux effets secondaires dévastateurs, administrés à une enfant qui n'en a pas besoin. Des signaux d'alarme sont tirés, mais ils se perdent dans le bruit de l'admiration générale. Mais à chaque fois que la vérité menace d'éclater, Didi a une parade. Un déménagement soudain, un changement de médecin, une crise opportune qui détourne l'attention. Elle est la seule maîtresse du récit, jusqu'au jour où la prisonnière décide de briser ses propres chaînes. Et pour cela, elle devra détruire l'image parfaite que le monde entier admirait. Après les premiers doutes émis par le corps médical, Didi reprend le contrôle. Totalement. Elle ne laissera plus aucune place au hasard, ni à la contradiction. Elle change de médecin dès qu'une question dérangeante est posée. Elle impose son récit, une histoire tragique et touchante qu'elle a perfectionnée au fil des années. Elle coupe court à toute conversation qui pourrait remettre en question la fragilité de sa fille. Elle va même jusqu'à falsifier les documents médicaux, modifiant les dates de naissance et les diagnostics pour rendre l'histoire plus cohérente, plus dramatique. Mais son contrôle le plus absolu, le plus terrifiant, s'exerce sur sa propre fille. Car derrière la porte de la petite maison rose, la réalité est tout autre. Gypsy peut marcher. Elle n'a jamais eu besoin de fauteuil roulant. Elle n'est pas malade. La plupart des affections dont sa mère parle sont des inventions pures et simples. Pourtant, sa mère lui impose un régime de fer. Des médicaments aux effets secondaires puissants, pour des maladies qu'elle n'a pas. Des opérations chirurgicales inutiles. Une sonde gastrique. Des fauteuils roulants. Une identité fictive. Celle d'une enfant fragile et dépendante. Et surtout, elle lui impose la peur. Une peur constante et diffuse. La peur de l'extérieur, décrit comme un monde dangereux. La peur de son propre corps, présenté comme défaillant. Et par-dessus tout, la peur de sa mère. Car quand Gypsy ose contredire sa mère, même sur un détail infime, la façade de l'amour inconditionnel se fissure. La punition est immédiate, psychologique ou physique. Parfois, elle est privée de nourriture. D'autres fois, elle est attachée à son lit. Didi lui répète que personne ne l'aimera jamais comme elle, que sans elle, Gypsy ne serait rien. C'est une prison mentale, construite brique par brique depuis l'enfance. Menacée, parfois attachée. Et avec le temps, elle finit par douter d'elle-même. Puis un jour, Gypsy découvre Internet et rencontre Nicholas Godejohn. Avec lui, elle peut enfin parler. Elle raconte tout, les mensonges, les abus, l'enfermement. Et pour la première fois, quelqu'un la croit. Leur relation devient intense, fusionnelle.
La vie de Gypsy est devenue une prison psychologique, bien plus solide que des barreaux, et dangereuse. Très vite, l'idée de simplement s'enfuir ne suffit plus. Comment s'échapper quand la cage est invisible, tissée dans chaque pensée, chaque geste? Parce que Didi contrôle tout. Son corps, son esprit, son histoire. Elle a créé un monde où elle est la seule gardienne, la seule source de vérité. Pour Gypsy, exister sans sa mère semble impossible. Alors, dans les murmures nocturnes des conversations en ligne avec Nicolas, une idée prend forme. D'abord une fantaisie sombre, une échappatoire imaginaire. Puis, peu à peu, elle devient un projet. Une seule solution radicale pour que la liberté soit totale et définitive. La faire disparaître pour de bon. Le plan est préparé à distance, nourri par des mois de messages et de promesses. Chaque détail est discuté, chaque étape validée. Il se veut précis, organisé. Le point de non-retour est franchi. Un soir de juin 2015, Nicolas Godejohn arrive devant la petite maison rose. Il a parcouru des centaines de kilomètres. Il ne vient pas pour parler, ni pour sauver Gypsy d'une manière conventionnelle. Il vient pour exécuter leur plan. Il vient pour tuer. Gypsy lui ouvre la porte. Elle l'attendait. Dans la chambre, sa mère dort, ignorant le pacte scellé entre sa fille et un inconnu. Nicolas entre avec un couteau. Gypsy, elle, se cache dans la salle de bain, se couvre les oreilles et attend que le silence revienne. Un silence nouveau, terrifiant et enfin, absolu. Il se dirige vers la chambre, puis il attaque. Plusieurs coups, rapides, violents. Didi meurt sans pouvoir se défendre. Gypsy est dans la salle de bain. Elle entend tout, mais elle ne bouge pas. Il quitte la maison, pensant être libre. Mais une erreur va tout changer. Un message posté sur Facebook l'a trahi. Et là, la police remonte la piste. Très vite, trop vite, et tout bascule. Les enquêteurs de la police découvrent des dossiers médicaux falsifiés, des opérations inutiles, des années de manipulation. L'affaire devient unique. Une victime qui a organisé un meurtre. Nicolas Godejohn est jugé. Le jury le considère responsable. Verdict, prison à vie. Gypsy, elle, plaide coupable. Mais les experts mettent en avant la dépendance psychologique, la manipulation extrême, la perte de repères. Le tribunal reconnaît l'abus. Elle est condamnée à 10 ans. Aujourd'hui, Gypsy est libre. Mais une question reste en suspens. Est-elle une criminelle, ou plutôt le produit de ce qu'elle a subi? Parfois, les monstres ne naissent pas. Ils sont fabriqués.